deuxième qui est là. Le micro. Oh, ça va marcher. Et Ça va. voilà. Bon. Bon, alors, on va prier un tout petit peu sur missionnaire. Envoie des ouvriers à ta moisson, Seigneur. Envoie des ouvriers, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, lorsque le Père Chaminade est rentré au pays après son exil, il a retrouvé la France un peu dévastée. Puis il a vu que la France avait besoin de missionnaires, de vrais missionnaires. Puis il a eu l'audace de fonder des vrais missionnaires. Je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, on a besoin aussi de missionnaires pour apporter le feu de la foi et pour construire un monde nouveau. Oui, envoie, Seigneur Jésus, des ouvriers à ta moisson, comme tu as fait du temps du Père Chaminade. Envoie des ouvriers à ta moisson, Seigneur. Envoie des ouvriers, Seigneur. Bon, alors là, on a vu la première fois, la première rencontre, le Père Chaminade, novateur. Donc, il a fait du nouveau. C'est avant la Révolution, après la Révolution, c'est plus pareil, faire du nouveau. Deuxième chose qu'on a vue la dernière fois, c'était le Père Chaminade, c'était l'homme de la foi. C'est quelqu'un qui voulait vivre la foi, pas juste à moitié, ça va revenir un peu aujourd'hui ça, mais qui voulait vraiment propager la foi, d'abord la vivre, la faire vivre, puis après ça, étendre ça partout. Puis il insistait beaucoup sur l'esprit de foi, hein, cette capacité de voir Dieu agir à travers, entre autres, le pas beau. Que ce soit dans le monde ou dans nos propres vies. Dieu en train d'agir là-dedans, puis faire pousser quelque chose de beau. Puis ce qui était assez frappant pour moi dans qu'on a lu d'ailleurs, c'est lorsqu'il va dire la Révolution française est en train de rendre un service à l'Église, puis aux religieux marianistes, c'est comme un vent, là, pour vanner le grain, puis de faire en sorte que la paille tombe. C'est pas mal osé, ça. Mais c'est ça, c'est comme ça, et c'était vrai. Ce soir, on va voir le Père Chaminade, missionnaire. Mais missionnaire pour lui, là, mais qui va fonder aussi des groupes missionnaires après la Révolution. Donc, le charisme marianiste, les caractéristiques marianistes, la première, c'est la foi. Puis la deuxième, c'est l'aspect missionnaire, l'esprit missionnaire. Ben là, vous le savez aussi, on a parlé de temps en temps. Le premier geste que le Père Chaminade a fait en revenant après l'exil, au niveau missionnaire, ça a été quoi d'abord?
fondé quelque chose. Hein? Il a fondé... Il a fondé la congrégation, il a fondé, OK, mais la première chose qu'il a fait, il a écrit au pape pour avoir une nomination, et la nomination, c'était d'être quoi? D'être qui? Missionnaire. Missionnaire apostolique. C'est la première chose qu'il fait. Non, je ne serai pas évêque, je ne serai pas curé, je ne serai pas, je vais être missionnaire, puis mandaté. C'est le premier geste qu'il pose. Lui-même, être reconnu comme missionnaire, puis vivre la vie d'un missionnaire. C'est pour ça que dans votre feuille que vous avez, il va dire, on le répète tout simplement, je rentrais en France il y a 15 ans avec la qualité de missionnaire apostolique dans toute notre malheureuse patrie. Bon, après ça, je voulais que vous fassiez attention à ça. Je ne crus pas pouvoir mieux exercer les fonctions que cette fonction-là, missionnaire, avec l'établissement d'une congrégation telle qui existe. Chaque congréganiste doit devenir membre actif de la mission. Le Père Chaminade, d'une certaine façon, il dit « Je suis missionnaire, vous autres aussi ». Puis là, en fondant la congrégation, il met sur pied un groupe qui va être missionnaire après la Révolution. Membre actif, remarquez là, d'une certaine façon, ça pourrait être membre passif. Tu sais, moi, je ne sais pas trop, moi je dirais, quelqu'un qui était secrétaire, dire, ben moi je suis juste secrétaire, là. Mais les autres, ils vont le faire, là. Chaminade, ça ne marche pas, ça. Chaque membre est membre actif de la mission. On va voir ça un petit peu tantôt aussi. Bon, mais le Père Chaminade n'était pas fou. Il dit, s'il veut que ces gens-là soient des missionnaires, il faut d'abord qu'ils soient des saints. Alors, la première chose qu'il va faire vis-à-vis de ses futurs missionnaires, il dit, hey, on va travailler pour que ça devienne des saints. Alors, vous avez ça, une belle citation au début, là. M. Chaminade manifeste son intention d'offrir au monde, dans l'institution nouvelle, qui était la congrégation, regardez l'expression, le spectacle d'un peuple de saints. Tu sais, le mot spectacle n'est pas très, très heureux, à mon avis, mais c'est comme ça. Un spectacle, ça veut dire, ça flash. Alors, le groupe de la congrégation qui fondait, là, le but, c'était pas juste une belle petite affaire, là. Non, non, c'est quelque chose qui devra flasher de telle façon que ça va interpeller les gens. Tu sais? Alors, c'est un spectacle, mais un peuple de saints. Remarquez, il ne dit pas non plus de saints. C'est quoi la différence entre de saints puis un peuple de saints? Il y a une identité commune. Une identité commune. C'est pas un saint ici, puis un autre là-bas, puis un autre là-bas, là. Un peuple, un groupe fort, mais un groupe de saints. Alors, c'est ça que le Père Chaminade rêvait qu'il se passe, dans le fond, pour qu'on devienne missionnaire. Être un spectacle d'un peuple de saints. Puis là, ben, il faut que ça flash. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Il va dire à un moment donné, l'esprit principal de la société, ça c'était la société, il parlait des religieux marianistes,
qui est de présenter au monde le spectacle d'un peuple de sang. Ils font de l'agrégation, puis là, il dit, il faut que ce soit un groupe qui flash de sainteté. Ils font d'après ça les religieux, même chose. Soyez des saints, mais un peuple de saints. Ça veut dire un gros groupe de saints. Bon, alors si je descends un peu plus bas, je prends juste ce qui est écrit en caractère gras. Comme je désire, écrivait le Père Chaminade, que vous soyez un saint. Courage, ma chère enfant, prenons garde. En travaillant à sanctifier les autres, n'oublions pas notre propre sanctification. Ça va revenir tantôt aussi, ça. Parce qu'à un moment donné, tu as des gens qui sont très, très zélés pour aller sanctifier tout le monde. Mais pas eux autres. Père Chaminade dit, ça ne marche pas, ça. Tu dis, OK, va faire propager la foi partout, mais regarde ta foi à toi, là. Es-tu à point? Okay? Es-tu vraiment en train de devenir un saint? Ou tout simplement un haut-parleur? Ou un beau-parleur? Il va revenir à ça, si vous avez tourné la page 2, à la page 2. Là, ce qu'il va écrire à un moment donné, un religieux marianiste qui était très engagé, puis il y a eu des postes importants chez les religieux marianistes. Alors, en 1834, les marianistes avaient été fondés en 1817, ça veut dire qu'il y avait 17 ans de vie religieuse à peu près. Regardez ce qu'il y a décrit là. Bien sot, dit un vieux proverbe, mon cher fils, celui qui s'oublie. C'est sûr que c'est qu'il avait emporté là. Ne mériterions-nous pas d'y être concernés, d'être fous nous autres aussi, si par zèle nous nous épuisons pour la sanctification du prochain et que nous ne travaillassions pas assez efficacement à notre sanctification. Tu sais, c'est la même idée. Mais vous allez voir comment c'est fort après. Travaillons, mon cher fils, de toutes nos forces à l'œuvre du Seigneur, mais ne nous oublions pas nous-mêmes. Rappelez-vous souvent le conseil de Saint Bernard au pape Eugène III, son ancien disciple. Bon, c'est en latin, vous ne comprendrez pas. En français, c'est « Soyez réservoir et non canal ». Voyez-vous, le Père Chaminade, il veut qu'on soit des réservoirs de sainteté, si je peux dire. Puis après ça, coule. Mais donne juste ce qui coule. Mais tu as tout un réservoir qui est plein de cette sainteté-là. Alors c'est fun, hein? Saint Bernard il disait ça à un pape. N'oublie pas, là, tu ne sois pas juste un canal, mais un réservoir, mon gars. Bon, ensuite, un autre texte, ça, je trouve ça. Il était audacieux, le Père Chaminade. Il venait de fonder les religieuses marianistes. Le premier couvent. Ça marche, là? Premier couvent. Alors, vous remarquerez qu'il avait l'intention de mettre au-dessus de la porte. Bon, tendre inlassablement à sa propre sanctification, c'est le premier objet qui est compris essentiellement dans le dessein de ressembler à Marie et d'imiter Jésus-Christ. Et ça vient. C'est ici le lieu où l'on travaille à devenir saint. Doit-on se dire devant la porte du couvent? Moi, je me dis, une maison marianiste, le centre marianiste, là,
c'est ici le lieu où l'on travaille à devenir saint. Remarquez là, pas faire des saints avec les autres, là. À devenir saint. Et que ceux qui veulent se contenter d'une vertu médiocre n'en franchissent pas le seuil. C'est des vrais saints, là. Saint aux trois quarts, saint à moitié, puis Chaminade dit non, le réservoir est trop bas. Et puis après ça, ces personnes-là qui rentreraient pour être d'une vertu médiocre, comme ils disent, elles ne prendraient le beau titre de fille de Marie, c'est le nom qu'il donnait aux sœurs marianistes, que pour s'attirer ce reproche de son auguste mère et patronne, vous me déshonorez. Tu sais, c'est clair. Dans ce courant-là, on forme des saints. Il n'était peut-être pas au point de départ. Qui Si jamais tout le a... monde resterait ici, si on faisait ça ici, là. Oui. Moi, si tout le monde resterait. Mais remarquez, là, c'est vrai, c'est pour ceux qui restent ici, les bénévoles. Puis remarquez que les gens ne sont pas fous, hein. Lorsqu'ils viennent nous voir, puis qu'ils voient les gens qui travaillent ici, ils s'attendent à voir des saints. Ça ne court pas les rues, ça. Mais alors, il dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est juste ça qu'il propose. Puis enfin, la dernière chose, je voudrais remarquer une chose ici. La sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Alors, c'est un appel. Je prends la décision une fois que je me sens appelé. Puis là, je vais rentrer dans le courant pour être formé à la sainteté. Mais c'est sur appel de Dieu. Ça me rappelle Pedro, lorsqu'à un moment donné, je lui ai offert de venir travailler ici. Puis il était tout emballé. Puis ma réaction, ça a été Pedro, t'en vas chez vous. Puis tu vas voir si Dieu t'appelle à ça. Ça a pris presque 2 semaines. Puis qu'on s'est revus. Puis la question, c'était ça. Tu sais pas, as-tu le goût? Je veux rien savoir de quelqu'un qui a le goût. Je veux savoir quelqu'un qui est appelé. Puis, c'est quoi les signes que Dieu t'appelle? C'est comme ça que ça marche. Nous autres, on est tous appelés à la sainteté. Il nous a choisis pour que nous soyons saints. Puis là, il arrive avec la fin de la citation biblique. Vous êtes le sel de la terre. Alors, le rêve de Chaminade pour ces filles-là, filles de Marie, comme pour les religieux, comme pour la congrégation, c'est soyez des saints. Voilà. On pourrait se demander après ça, mais c'est quoi un saint? Bon, je pourrais répondre là, toutes sortes de choses. Moi, j'ai toujours tendance à faire parler de Père Chaminade. Père Chaminade te dit quoi que c'était un saint? Tu fouilles dans ses écrits, là, puis tu trouves ça, regardez. Bon, il prend l'expression saint et perfection chrétienne comme synonyme, là. La perfection chrétienne que la société, ça c'est les religieux, ça, se propose que pour premier objet, remarquez le premier objet, c'est la perfection chrétienne, c'est la sainteté. C'est pas de faire, c'est d'être. Consiste essentiellement dans la plus exacte conformité possible avec Jésus-Christ, Dieu fait homme pour servir de modèle aux hommes. La plus grande conformité
à Jésus. C'est que faut que les gens puissent dire à chacune des personnes qui travaillent dans une œuvre marianiste ici ou ailleurs, vous ressemblez donc bien à Jésus. Puis si on n'entend pas ça, là, posons-nous des questions. Ça flashe pas beaucoup l'affaire. Mais il faut flasher aussi, c'est négatif aussi, parce que le but, c'est pas de flasher. Mais c'est que cette sainteté-là, il faut qu'elle soit là tellement forte que les gens en sont surpris. C'est que c'est ça. Puis regardez dans l'autre citation, puis après ça, on passe à d'autres choses. Le sommet de la perfection chrétienne est la ressemblance la plus parfaite possible avec Jésus-Christ. Alors, c'est ça, un saint, pas juste d'après le Père Chaminade, là. Lisez-en d'autres, c'est comme ça. Et c'est ça qu'on est appelé à être, tu sais. Moi, je trouve ça, je parle beaucoup avec le Père Gabriel, là, qui est sur ses, quand même, derniers milles. Ça peut, c'est pas de demain pour demain. Mais, tu sais, tout ça, là, comment il a travaillé à être saint, qu'il l'est déjà un peu, en tout cas peut-être même beaucoup. Puis c'est ça le plus important. Gabriel, t'es rentré chez Marianis pour devenir un saint. Où c'est que t'es rendu? Tu rentres dans une communauté laïque marianiste, c'est la même chose. Où c'est que t'es rendu? Ça marche? Donc, il veut des missionnaires, mais la première chose, il faut que ce soit des saints missionnaires. Autrement que ça donne rien. À la page 3, juste 15 minutes en retard, Dieu nous appelle à la sainteté et à la mission. Alors, sainteté, oui, mission aussi, oui. Première chose, des missionnaires, c'est des envoyés puis des mandatés. Le Père Chaminade va insister là-dessus. Souvent, c'est pas d'abord ton choix, ton goût. C'est un appel que tu as reçu et tu as dit oui. Regardez la première citation. Dieu nous appelle non seulement à nous sanctifier, mais à relever la foi en France, dans l'Europe et dans le monde entier. C'est ça, le mandat que le Seigneur nous donne, c'est ça, sanctifie, mais aussi relève la foi. Puis là, il va regarder dans la phrase, c'est toute beauté, il va dire quelle est sainte ce mandat-là, que c'est généreux, quel attrait pour une âme qui a à cœur la gloire de Dieu, etc. Puis il continue, et c'est Dieu qui nous a choisis entre tant d'autres. Des choisis. On va faire un petit peu plus vite là. Après ça, la prochaine citation, je prends juste ce qui est écrit en gros. Nous sommes tous missionnaires. La Vierge Marie a confié un mandat pour travailler au salut de nos frères. Alors, c'est pour le Père Chaminade, on va voir ça la prochaine fois. Jésus donne un mandat, mais Marie aussi. Ils travaillent en équipe. Bon, j'avais un petit commentaire pour lire ça d'un religieux marianiste qui a été supérieur général. Il dit, juste ce qui est souligné, une idée sur laquelle notre fondateur insiste est que vraiment nous avons une mission. Toi, tu as une mission. Ce qui importe est que nous soyons convaincus et que nous y conformions notre vie et que nous nous offrions pour cette mission. Quelle est la mission que le Seigneur te donne?
Puis à ce moment-là, si je suis ouvert comme ça, le Saint-Esprit est libre d'agir par nous. Tous une mission globale, mais à particulier aussi. Bon, des missionnaires, OK, mais pour quelle mission, d'après le Père Chaminade? Alors, je ne sais pas si je vous l'avais lu déjà la première fois, ce texte-là. À un moment donné, le Père Chaminade, on dirait, il se met comme s'il écrivait à l'Apocalypse. Tu sais, il regarde son pays, puis là, à un moment donné, il s'enflamme. Regardez comment c'est dit. Puis ça ressemble donc à quelque chose d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la grande hérésie régnante est l'indifférence religieuse qui va engourdissant les âmes dans la torpeur de l'égoïsme et le marasme des passions. Le puits de l'abîme vomit à grands flots une fumée noirâtre et pestilentielle qui menace d'envelopper toute la terre dans une nuit ténébreuse, vide de tout bien, grosse de tout mal et impénétrable, pour ainsi dire, aux rayons vivifiants du soleil de justice. Aussi, le divin flambeau de la foi pâlit et se meurt dans le sein de la chrétienté. La vertu fuit devient de plus en plus rare et les vices se déchaînent avec une effroyable fureur. Il semble que nous touchons au moment prédit d'une défection générale et comme d'une apostasie de fait presque universel. J'en parle un bout, et il conclut comme ceci. À elle, c'est-à-dire à Marie, appartient la gloire de sauver la foi du naufrage dont elle est menacée parmi nous. On verra ça une fois sur le rôle de Marie dans la spiritualité marienne. Mais vous voyez le climat qui décrit, là, qui ressemble quand même à des choses que nous vivons. Bon, passer page 4, on va le numéro 3. Qui est missionnaire? Ça, c'est une autre caractéristique du Père Chaminade. Parce que souvent, dans les institutions, il y avait une gang de missionnaires. Les autres, c'est leur fonction, puis ça. Puis là, il y avait des gens qui les entouraient pour les nourrir, les entretenir, les transporter, etc. Puis le Père Chaminade dit non. Ça marche pas, ça. Il dit, puis là, je prends juste ce qui est écrit en gros, ça va-tu? Vous êtes tous des missionnaires. Parce qu'on voit là, qu'au début, là, dans le premier groupe, il y avait un tonnelier. Alors, tu continues à faire tes tonneaux. N'oublie pas que d'abord, tu es missionnaire. Vous êtes tous missionnaires. C'est pas juste les prêtres ou je sais pas quoi. Remplissez votre mission. Regardez après ça. Membre actif de la mission. Puis le troisième que je vous mets, M. Chaminade répétait souvent les vrais congréganistes, comme s'il pouvait en avoir des faux, doivent être des missionnaires. Ensuite, il faut multiplier les chrétiennes, et vous parlez aux femmes, là. Votre communauté sera toute composée de religieuses missionnaires. Toutes. C'est un privilège d'être missionnaire. Tout le monde. Puis, par exemple, chez les religieux marianistes, à un moment donné, il y en avait qui venaient des écoles, puis des grandes écoles, là. Puis là, à un moment donné, il leur écrivait ceci. Vous êtes de vrais missionnaires. L'enseignement de la jeunesse, quel qu'il soit,
n'est pas certainement la fin que vous avez dû vous proposer en vous consacrant entièrement à Dieu sous la protection spéciale de l'Auguste Marie. Regardez, l'enseignement n'est qu'un moyen dont nous usons pour remplir notre mission. C'est quoi la mission? C'est-à-dire pour introduire partout l'esprit de foi et de religion et multiplier les chrétiens. Tu sais, une école qui a des bonnes notes, c'est pas contre, on n'est pas contre ça. Mais le premier but, c'est pas d'avoir des bonnes notes. C'est multiplier les chrétiens. Vous êtes tous des missionnaires. Remplissez votre mission. Puis là, ah oui, parce que, à un moment donné, les gens, ils ont dit, ils radotent. Parce qu'il est toujours en train de répéter ça. Puis dans une de ses lettres, là, qu'à un moment donné, qu'il écrit, il va dire, peut-être le nom de mission pourra-t-il fatiguer l'imagination de plusieurs? Ça le fait dire trop, là. S'imaginant que pour être missionnaire, il faut aller prêcher de ville en ville, de paroisse en paroisse. C'était ça, un missionnaire dans le temps. Ne s'étant pas formé l'idée d'une mission stable, ça veut dire oussectée, et permanente. Tu ne pars pas en mission pour 2 semaines dans une paroisse, puis là tu vas t'en revenir. Non, c'est pas ça. Oussectée, mission stable, reste là. Et c'est permanent. Tu ne voyages pas. Alors, qui est missionnaire? C'est tout le monde, tous les marianistes. Maintenant, c'est sûr que dans l'Évangile, c'est tout chrétien. C'est ça. On n'invente pas les boutons. Là. Comment être missionnaire? Voilà l'autre question. Comment il veut que ces congréganistes, comment les religieux, les religieuses, ils vont être missionnaires? Alors, on nous dit ceci, le véritable secret de la congrégation est de former des âmes remplies de zèle du salut du prochain et de la gloire de Dieu, qui, écoutez ça, qui chacune dans son état, si tu es tonnelier, reste tonnelier. Il y avait des prêtres là-dedans dans la congrégation. Reste prêtre. Hein? Mais chacun dans son état, soit, ici il parlait aux femmes, là, soit de petites missionnaires, regardez, parmi leurs familles, leurs amis, leurs voisines. Dans les cellules d'évangélisation, on reprend à peu près ça, puis on le dit, on a à être missionnaire dans notre oikos, c'est-à-dire le milieu dans lequel nous vivons et avec les gens que nous sommes les plus près. On ne part pas au loin. Restons où on est. C'est le Père Chaminade rappelle ça. Bon, le Père Chaminade va donner à un moment donné des suggestions. Un père, M. Chevaux, là. Comment exécuter une semblable mission? Je vais vous donner quelques idées, dit le Père Chaminade. Il en donne. Bon, il y en avait 5, 6, je n'ai juste pris 4. De vrais missionnaires. Remarquez, là, encore, là, il ne parle pas des missionnaires. De vrais. Ne doivent nullement compter sur eux, sur leur talent et leur industrie. Tu sais, là, hey, je suis bon, je suis capable de patenter des affaires et tout ça, là. Mais mettre toute leur confiance dans le secours de la grâce de leur mission et aussi dans la protection de la Sainte Vierge. Il s'appuie sur Dieu m'a envoyé là et je me fie à lui. C'est ça la première, le premier élément important pour être missionnaire. Puis aussi sur la protection de la Vierge Marie qui va m'aider à donner, à distribuer la foi, si je peux dire. Deuxième chose, tous doivent être bien pénétrés
de l'importance du salut des âmes. Tu sais, es-tu convaincu que c'est important, le salut des âmes? Troisième, la fin principale que tous doivent se proposer doit être le salut des élèves. Il parlait à une école, là. Le salut des élèves, l'amendement de leur vice, non pas viva, mais vice, et leur progrès dans la vertu. La fin principale. Puis enfin, il faut qu'ils agissent tous les membres de la communauté qui est là, de grands concerts, c'est-à-dire ensemble. L'œuvre est commune. Alors, c'est pas toi, juste dans ton banc. Il faut que le peuple, là, encore, là, peuple de saints, là, il faut qu'il fonctionne là-dedans pour être missionnaire. Puis, pas chacun de notre coin, ensemble, mais avec des tâches peut-être spécifiques aussi. Donc, ça, c'était comment être missionnaire. L'autre chose qu'il faut absolument développer un peu, des missionnaires, oui, mais pas missionnaires pleins de zèle. Bon, tu sais, quelqu'un de zélé, nous autres, c'est négatif dans notre société, non? Alors, mais je l'ai laissé là. Tu sais, je prends juste la même idée qui avait été exprimée par Benoît XVI avec le projet de nouvelle évangélisation. Il dit, dans l'Église, on a besoin d'une nouvelle ardeur. Comme si on était un feu, pas assez chaud, pas assez flambant. Un feu ardent. Alors, un missionnaire, pour le Père Chaminade, un vrai, là, c'est un personnage de feu. C'est pour ça que je mettais des missionnaires de feu. Un homme qui a le feu au derrière. Puis là, vous avez, alors, je vais reprendre juste ce qui est souligné, là. Il va parler de des congréganistes qui voyez votre but. Enflammez-vous de zèle. Efforcez-vous de devenir le sel de la terre. Tu sais, il ne faut pas être juste bon. C'est pas mal excellent. C'est ça que le Père Chaminade vise tout le temps pour tout ce qui est marianiste. C'est un sel qui donne de la saveur, vraiment. Puis une flamme ardente. J'ai rencontré quelqu'un qui vit une flamme ardente. Tu sais, c'est un peu gênant pour vous dire ça lorsqu'on est marianiste, là. Mais c'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre ça. Regardez comment il va définir la congrégation. Qu'est-ce que la congrégation? On lui demandait ça. Première chose qu'il va dire, c'est une société de chrétiens fervents. C'est pas une société de chrétiens. Fervents. Alors, ça rejoint toujours sur tantôt l'importance de la sainteté et tout le kit, là. Mais il brassait ça souvent, le Père Chaminade, de telle façon que pour certains marianistes, ça les énervait. Regardez dans le dernier paragraphe en bas, le véritable secret de la congrégation est de former des âmes remplies du zèle du salut, du prochain et de la gloire de Dieu. Soit homme de feu ou femme de feu pour faire des hommes de feu.
C'est ça, là. Puis le père Chaminade disait ça, pour faire face à la montée qu'il y avait après la Révolution, ça ne prend pas une personne, 10 personnes, ça prend un peuple de feu qui va impressionner les gens. Bon, c'est ça. Puis regardez comment est-ce que c'est qu'au début, ils travaillaient aussi pour propager la foi, remplis de zèle du prochain, qui chacun dans son état, change pas d'état. Soit de petites missionnaires pour leur famille, leurs amis et leurs voisines. Je m'aperçois que je l'avais mis à une autre place. Page 6, juste ce qui est souligné, regardez encore le zèle du salut des âmes. Je ne me rappelle pas quel pape qui, à un moment donné, le salut des âmes qui lui était confié, ça l'empêchait de dormir. J'ai l'impression que c'est Pie XII, quelque chose comme ça. Parce que j'ai fait dire ça lorsque j'étais beaucoup plus jeune. L'autre chose que je trouve drôle ici, puis c'est pour ça que je vous l'ai mis là, le père Chaminade avait deux communautés religieuses, donc les hommes puis les femmes. Puis là, il dit, ben, qui vous êtes là, tous les deux, là? Il dit, nos deux ordres, qui doivent être unis, quoique distincts, et rivaliser de zèle, de charité et d'effort pour procurer la gloire de Dieu et celle de sa Sainte Mère. Il dit, mes deux gangs, on s'engage dans une course. Qui va gagner la course entre vos deux? Oui, rivaliser d'ardeur. Lequel des deux groupes qui va être le feu le plus ardent? Les hommes ou les femmes? Je trouve ça beau comme petite affaire, un défi là, qui lance. Bon, je trouvais aussi en lisant le père Chaminade, missionnaire de feu, de zèle, mais pour qui? Alors, la première chose qui revient souvent dans ses écrits, c'est qu'il faut être missionnaire de feu, mais c'est d'abord pour la gloire de Dieu et de Marie. C'est pas pour des gros résultats d'abord, là. C'est pour Dieu, pour Marie, qu'on est appelé à être ardent. Deuxième chose, il faut être ardent les uns pour les autres. Ça, je trouvais ça intéressant. Il dit, hey, soyez pas trop préoccupés de ceux qui sont loin, là. Ceux qui sont proches, je vois. Puis, rivaliser, là, entre vos deux, entre vos quatre, entre vos... tu sais, qui va être le plus ardent? Entre les uns et les autres. Puis, l'autre chose qui est frappant pour moi, il dit, il faut être un missionnaire de feu pour soi-même. Dans l'état religieux des jeunes gens, on se proposera d'imiter le zèle de la Sainte Vierge. C'est le zèle que nous aurons pour nous-mêmes et pour notre propre perfection. Ardent pour devenir saint. Et enfin, le salut des âmes. Bon, les missionnaires, là, il dit, puis on va revenir ça la prochaine fois, c'est pour ça que j'ai juste 2 citations, on reviendra. Pour le père Chaminade, c'est très, très frappant. C'est toujours missionnaire de Marie. Dieu, Marie, nous envoie. Missionnaire de Marie. Regardez ce qui est écrit. Et voilà bien, mon cher fils, notre caractère distinctif et notre air de famille. Nous sommes spécialement les auxiliaires et les instruments de la très sainte Vierge dans la grande œuvre de la réformation des mœurs, du soutien et de l'accroissement de la foi, et par le fait de la sanctification du prochain. Donc, marianiste, on va voir ça la semaine prochaine, c'est un auxiliaire
de Marie, c'est un instrument de Marie. On développera ça. Et ensuite, je n'ai mis un autre, là. Qu'ils se considèrent donc comme les auxiliaires et les instruments de la très sainte Vierge dans la grande œuvre du soutien de l'accroissement de la foi. Alors, on verra ça la prochaine fois. Et pour faire aujourd'hui, moi, un de mes problèmes que j'ai rencontrés, c'était trouver des textes où il va parler d'être missionnaire sans l'aspect marial. Il est tout le temps pogné. La semaine prochaine, ça va être plus facile pour moi parce que Marie est tout le temps mêlée à la propagation de la foi. C'est tout le temps. Pour lui, là. Puis pour les organismes, c'est comme ça, on va voir ça la semaine prochaine. Puis là, ben, rapidement, comment propager la foi et évangéliser? C'est évident qu'on aurait bien des traités actuellement sur la nouvelle évangélisation, mais juste, j'aimerais vous mettre quelques idées du Père Chaminade. Alors, le premier, c'est ainsi, un zélé enfant de Marie peut s'en sortir de son état. Ça, je pense que vous n'oubliez jamais ça. Sans sortir de ce que tu as à faire, puis de ce que c'est quoi ton métier. Travailler utilement à la gloire de Dieu et au salut de quelque autre membre que ce soit. Tu sais, comment on fait ça? Reste où c'est, tu sais. Puis va pas voyager. Deuxième chose, ce qui est en gros, là, vous devez travailler constamment à avancer dans la pratique des vertus chrétiennes et religieuses et à gagner des âmes à Dieu. Travail constant. Puis après ça, par exemple, les sœurs marianistes, qui avaient quand même un an plus vieilles que les religieux, à un moment donné, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Si vous vous rappelez, à un moment donné, le Père Chaminade leur disait « vous soignez les malades, enseignez, puis tout ça, c'est bien bon, là, mais laissez ça aux autres. Vous autres, vous êtes appelés à faire autre chose. » Puis là, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il montre ici. En même temps, en collaboration étroite avec les congréganistes, leurs tâches apostoliques des sœurs se multiplient. L'enseignement du catéchisme, ateliers de couture pour jeunes filles, classes à domicile pour les pauvres, visites, lecture pour les malades, prêt de livres, préparation à la première communion et à la confirmation des adultes, retraite, attention aux mendiantes. Puis il organise à un moment donné une école pour les filles pauvres. Voyez-vous comment? Mais ça, c'est toutes des choses. Puis là, le Père Chaminade dit, faites attention, votre but, c'est pas de faire ça. Votre but, c'est de cultiver la foi. Mais à travers ça, l'enseignement n'est qu'un moyen que nous usons pour remplir notre mission. Bon, c'est ça. La deuxième chose qu'il va suggérer, être tout simplement témoin. Bon, la dernière citation d'en bas. À vous, par votre douceur, par votre humilité, par votre exactitude à fréquenter les sacrements et à remplir vos devoirs d'État, surtout dans une union bien chrétienne, de faire comprendre à ceux avec qui vous vivez combien il est doux d'appartenir à Marie. Marie qui arrive encore, là, mais c'est comme ça, là, chez nous. Alors, tu sais, tout ça, là, c'est des moyens qui manquent pour propager la foi. Enfin, et puis là, à un moment donné, ça, je trouve ça beau comme professeur.
il va dire à un moment donné, bon, propager la foi en parlant, en disant quelque chose. Les discours et les remontrances d'un jeune homme à son ami font souvent plus d'impression sur son cœur que les exhortations les plus pressantes des prédicateurs. Un bon conseil, un entretien de piété, un avis donné à propos et familièrement raffermissent quelquefois la vertu chancelante d'un jeune homme. Voyez-vous, il voit que pour justement propager la foi, un chrétien bien ordinaire avec un autre, c'est très très important, puis il est capable de choses très importantes. Ça en vient bien notre affaire. Et là, ben moi, le centre marianiste là-dedans. Bon, je ne sais pas trop, vous connaissez pas mal de ce qu'on est, là. Tu sais, d'abord, on avait parlé le nom. Centre marianiste d'éducation de la foi. Le but, vraiment, c'est être missionnaire en éduquant la foi, en faisant grandir la foi. Puis, c'est ça qui nous éclaire, qui a éclairé le début. Tu sais, avant de bâtir ici notre petit plan, il aurait fallu que je vous sorte ça peut-être, et que c'était pas long, notre petit plan. Mais pas la construction, l'idée, tu sais. Mais c'était ça. C'était ça. On va s'en aller à Saint-Henri, puis là, on va faire un centre, puis dans lequel on va essayer d'aider les gens à grandir dans la vie de foi. Puis là, tu arrives, oh, oui, c'est beau la théorie, ça, là. Comment on va faire ça dans le concret? Ouais. Puis là, essayer de trouver dans le concret comment on va faire pour éduquer la foi dans notre milieu. Puis là, ben, il y avait des choses qui existent toujours, puis je comprends le premier qui était toujours là. On l'avait déjà lorsque Gabriel et moi, on était à Saint-Anselme. C'était le bureau qu'on appelait la pastorale écoute-prière. Mais tu sais, pas juste écoute. Parce que là, on s'est dit, ben, qu'est-ce que ça vient faire dans un centre d'éducation de la foi? Juste l'écoute. Écoute et prière. Puis là, ben, tu vas dire, est-ce qu'on va imposer aux gens de prier avec eux lorsqu'ils viennent nous voir au bureau? Non. On va leur proposer. Est-ce que tu voudrais que je prie avec toi en terminant? L'écoute devient un moyen pour faire grandir dans la foi. Puis on a vu efficacement que ben des gens qui arrivent au bureau, et au niveau de la foi, là, c'est pas mal mort. Puis après un certain nombre de rencontres, ils vont ouvrir, puis ils vont se mettre eux autres aussi à prier. Nous autres, notre but est atteint. On est là pour éduquer la foi, faire grandir dans la vie de foi. Puis des fois, on a des ministères spéciaux de libération, puis tout ça. Ça fait partie de cette éducation de la foi. Si on regarde les sessions, tu sais, les sessions qu'on fait, c'est toujours le but de ça, de faire grandir dans la vie de foi les gens qui sont intéressés, qui viennent d'un partout. Puis Viviane, tu sais, lorsqu'elle a fait sa neuvaine de l'Assomption, tu sais, même si ce n'était pas ici, parce que nos activités ne se tiennent pas juste ici, ben, c'était ça. C'était une session, si je peux dire, que pour aider les gens à grandir dans la vie de foi. Après ça, on s'était dit, un des grands moyens qu'on aura pour faire grandir, c'est les groupes. Les groupes de partage, prière.
Alors que ce soit des groupes marianistes, le CLM, le groupe des hommes non mariés, le groupe des femmes non mariées, le groupe des jeunes couples, que ce soit des cellules d'évangélisation. Tu sais, le but, c'est toujours la même chose, aider les gens à grandir dans leur vie de foi. Les gens qui viennent demeurer ici, tu sais, c'est intéressant aussi ça. Il y en a qui se viennent, puis qui ont beaucoup la foi, puis qui viennent, puis il y en a qui viennent pas loin de zéro, puis il y en a dernièrement qui sont venus, puis ils ont téléphoné, ben, on peut-tu aller chez vous, mais on ne veut pas être écœuré par la foi, là. Merci beaucoup. Venez-vous-en. Venez-vous-en. Tu sais, on ne chialera pas. Puis, mais si tu veux, tu fais comme tu veux. Tu sais. Puis, ça produit souvent des assez beaux fruits. Ils ne sont pas rendus là, à la plus haute sainteté, je pense bien. Mais quand même, c'est une façon de faire grandir. Tu sais. La petite bibliothèque qu'on a aussi, c'est pour ça. Des gens qui veulent à un moment donné dire « Ah, moi j'aimerais ça lire, j'aimerais ça voir certaines vidéos religieuses, puis tout ce que tu veux. » On a ici un certain nombre, tu les prends, apportes ça chez vous, et puis tu grandis dans la foi chez vous, pas juste ici. Bon, je vois, moi, dans l'histoire du centre, le travail qu'on a fait au début pour essayer de faire grandir dans la vie de foi les jeunes et les ados, avec différents essais qu'on a faits, puis qui ont tout raté, là. Mais, puis j'en pense à un projet que José avait lancé, qui était très, très audacieux. C'était un camp musical religieux. Pas musique religieuse, là. Un vrai camp musical, mais avec des activités pastorales à travers tout ça. T'sais. On a essayé ça un certain bout de temps. Et puis, ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait parce qu'on avait une question d'argent, puis de professeurs de musique, parce qu'il y avait des enfants qui étaient plus avancés avec tel instrument. Puis là, ben, ça prend un prof pour un peu plus avancé. Là. Alors, puis là, ben, ça coûtait trop cher. En tout cas, mais on a essayé beaucoup de choses dans ce domaine-là. Les dernières choses qu'on essaye, c'est l'évangélisation du quartier ici à côté. Là. Dimanche, là, ils vont avoir la fête des neiges pour les gens du quartier. Ils vont venir glisser ici avec leurs enfants. Tu sais, le but, c'est pas juste de les faire glisser. C'est toujours comment on va faire pour approcher ces gens-là, pour peut-être les aider à grandir dans la vie de foi. Il y a tout un défi, là, mais on est embarqué là-dedans. Je pense à des projets futurs, peut-être, là, c'est pas décidé. Tu sais, c'était Viviane, elle, qui avait suggéré ça, puis qu'on ne l'a pas fait l'année passée. Tu sais, il y a toujours un genre de magasin de Noël, Marché de Saint-Henri. Comment ça s'appelle? Le marché de Noël. Le marché de Noël. Là, dire, ben, pourquoi qu'on n'aurait pas une table, là, juste pour donner un petit feuillet, donner un petit pain de la parole. Tu sais, être là, pour essayer déjà, peut-être un petit peu, de propager la foi. Il y a possibilité aussi que cet été, on aille à l'exposition agricole, pas avec nos vaches et tout ça, nos boutons, on n'a même plus de boutons, mais tu sais, avoir Les poules. avec les poules, on pourrait peut-être aller avec les coqs, là. Mais tu sais, aller là, pour être là, puis essayer de propager la foi dans des endroits où il y en a pas, tu sais. Alors, c'est des choses comme ça. Alors, puis, il peut y avoir aussi d'autres projets pour apprivoiser. Là. Pedro en avait un aussi qui est intéressant. Moi, en tout cas, je trouvais ça intéressant. Essayer d'inviter des entrepreneurs d'entreprises à venir ici,
puis à réfléchir un petit peu ensemble pour voir comment gérer une entreprise avec, pour que ce soit plus participatif, des choses comme ça, tu sais. Ça peut être intéressant pour propager cette valeur-là chrétienne du partage, puis peut-être pour qu'ils nous connaissent ici un petit peu plus, etc. Alors, le centre marianiste, je pense, il a été construit dans le but d'éduquer, de faire grandir dans la vie de foi. Je pense qu'on a fait un certain effort aussi pour nous autres mêmes grandir dans la vie de foi. Aider les autres à grandir dans la vie de foi. Je pense que ça va être important que ça reste comme ça pour les prochaines années, puis avec des moyens anciens ou nouveaux pour aider les gens à grandir, tout simplement. Si des questions, des affaires, autrement, vous allez avoir congé, puis il ne faut pas que ça glisse trop. Ça va? Alors, s'il y en a qui veulent faire des dons, il y a un petit panier de l'autre côté. On se dit tout simplement à la semaine prochaine sur une autre caractéristique des marianistes, c'est l'esprit marial. Alors, bon retour. Merci d'avoir été là. Merci.